L'état des lieux de la liberté d'expression et de manifestation entre 2018 et 2021 au Togo a été dressé par la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Le rapport réalisé avec la participation de partenaires relève les violations enregistrées sur une période de 3 ans. La Ligue rappelle que si le contexte électoral de ces dernières années a exacerbé les difficultés dans ce domaine, les lacunes du contexte légal et les pratiques examinées dans ce rapport sont antérieures à la pandémie. Déjà en 2018, au moins plusieurs personnes, dont 2 enfants, sont mortes au moment des manifestations publiques organisées par les partis d'opposition et la société civile. Ces 5 dernières années, un nombre croissant de poursuites judiciaires ont été engagées contre des journalistes qui n'avaient fait qu'exprimer pacifiquement leurs opinions. Ces personnes ont fait l'objet d'enquêtes ou ont été inculpées et parfois condamnées pour des chefs d'accusation tels que la diffamation, l'outrage aux institutions de l'État. Ce rapport est rédigé en 4 grandes parties. Il s'agit de la liberté d'expression bâillonnée, affaire Pegasus, atteinte à la liberté d'expression et de l'information, complot contre la liberté de manifestation, et l'instrumentalisation politique de la Covid-19. Au chapitre 2, la liberté d'expression bâillonnée, le rapport insiste sur le fait qu'au cours des 5 dernières années, on a assisté à une érosion systématique des droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique et à la liberté des médias. Citant le rapport 2020 de Freedom House, la Ligue a rapporté que « la liberté de la presse est garantie par la Constitution, mais peu défendue en pratique. L'impunité de ceux qui commettent des crimes contre les journalistes encourage les mécanismes d'autocensure, et la police a eu recours à la violence et l'intimidation pour décourager la couverture médiatique des manifestations de l'opposition depuis 2017. Les autorités ont coupé les réseaux mobiles et Internet pendant les manifestations. » Dans la même logique, le rapport de la LTDH décrit la situation comme un cadre légal limitatif qui oscille entre liberté et pénalisation. L'engagement du Togo au niveau international dans le domaine de la liberté d'expression se manifeste par la ratification de plusieurs instruments internationaux et régionaux. Cependant, un certain nombre de lois togolaises contiennent des dispositions qui sont contraires aux engagements du pays dans le domaine de la liberté d'expression. Même si le Code de la presse et de la communication en vigueur au Togo adopté en janvier 2020 met un accent sur la liberté d'expression, il permet d'infliger de lourdes amendes aux journalistes pour outrage au président de la République, aux parlementaires et aux membres du gouvernement, précise le rapport. La répression des voix critiques se perpétue. Le rapport souligne que durant la période 2018 à 2021, plusieurs médias et activistes des droits de l'homme ont fait l'objet de procès suite à des publications d'informations dans l'exercice de leurs fonctions. On cite, entre autres, les traitements inhumains infligés à un journaliste reporté du journal satirique Sika, le 8 mars 2019, par les forces de sécurité à la présidence de la République, les violences subies, le 21 avril 2020 par des journalistes qui couvraient l'interpellation d'Ajbeyome Kodjo, les mises en garde émises par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AAC, à l'encontre des journaux L'Estrade et La Nouvelle qui a écopé d'une suspension d'1 mois et dont le récépissé de déclaration de parution a fait l'objet de retrait, le 25 mars 2019, la suspension en février 2021 du hebdomadaire L'Alternative. Selon Reporters sans frontières, RSF, en novembre dernier, L'Alternative et son directeur de publication avaient été condamnés à une amende de 4 millions de francs CFA dans le cadre de l'affaire dite du Pétrole-Gat. Medara Metepe et Jérôme Sossou, respectivement directeurs de publication de Liberté et de Triangle des Enjeux, ont été entendus par le Service central de renseignements et d'investigation criminelle, SCRIC, sur les raisons de leur publication du rapport en question, rapport d'audit du CSFPPP, note de la rédaction. Plus récemment, l'hebdomadaire indépendant Express a tout simplement été interdit sur décision de justice à la suite d'un article relatant des vols présumés de cuillères dorées par des ministres lors d'une réception. Une sanction d'une extrême sévérité d'autant que son directeur de publication, Carlos Quetou, avait déjà été arrêté et détenu illégalement après la publication de ce même article. Le 3 février 2021, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation avec interrogatoire de plus de 3 heures de 3 journalistes: Charles Convadant, site d'information Horizon News, Anani Vidzraku, Radio Victoire, et Romuald Lansou, de la web télé Togo Info, dans les locaux de la préfecture du Golfe à Lomé, pour avoir interviewé un chef de quartier de Lomé à la sortie d'une audience avec le préfet, qui les a accusés d'avoir interviewé le chef de quartier sans son autorisation. Ils ont été ensuite relâchés, lit-on dans le rapport. Le document de la LTDH fait également cas de la répression des défenseurs des droits de l'homme.
Il cite l'arrestation le 23 janvier 2018 de Bob Atiko, l'un des dirigeants du mouvement Nubuk, et sa condamnation à 12 mois de prison dont 9 avec sursis, l'arrestation, le 4 avril 2018 de Johnson Asiba, président du Rejad, condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis, pour propagation de fausses nouvelles et outrage aux autorités publiques après la publication d'un rapport dénonçant la répression des manifestations au Togo en 2017 et 2018, et l'arrestation le 22 août 2018 de Fally Sachivi du mouvement, en aucun cas. Les violations de la liberté d'expression s'illustrent aussi à travers les coupures d'Internet et l'espionnage. La LTDH rappelle dans son rapport qu'en septembre 2017 l'Internet a été coupé pendant 9 jours alors que se tenaient des manifestations conduites par l'opposition. Dans la même lignée, des Togolais ont été espionnés par le gouvernement qui a fait usage du logiciel Pegasus. Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et de l'information. Plus de 300 numéros de téléphone togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus. Parmi ces numéros de téléphone, il y a ceux des responsables politiques ou associatifs et des journalistes. Côté politique, on retrouve parmi les numéros visés par le logiciel espion Pegasus, ceux d'opposants au régime de Faure Gnassingbé B. C'est le cas de Tikpi Hatchadan, leader du Parti national panafricain, ou encore Ajbeyome Kodjo, candidat malheureux à la présidentielle de 2020. Tous deux vivent aujourd'hui en exil. Des militants et journalistes sont également ciblés, comme David Ekouedossé, fondateur de la plateforme citoyenne Togo Debout. Si l'entreprise israélienne NSO qui édite et commercialise le logiciel Pegasus conteste ces révélations, les autorités togolaises, elles, ne nient pas. Interrogé par le journal Le Monde sur l'utilisation du logiciel Pegasus au Togo pour lutter contre le terrorisme, le président Faure Gnassingbé répond que « chaque État souverain s'organise pour faire face à ceux qui le menacent avec les moyens dont il dispose ». Quant à l'espionnage de ses opposants, le chef de l'État répond qu'il ne peut pas le confirmer. Toutefois, note Le Monde, il ne l'exclut pas non plus, indique le rapport.